à vous les Actunautes en direct depuis le Lavandou. Je suis devant chez AGB Boats, le concessionnaire Beneteau qui va de grosso modo hier jusqu'à Saint-Tropez. Et aujourd'hui, dans cette émission de Bateauscopie, je vous propose de découvrir ce Gran Turismo Beneteau 36. Voilà, c'est le milieu de la gamme du constructeur français. Pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Grégory Conrad, le patron d'AGP. Bonjour Grégory. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui, on va faire découvrir aux Actunautes le GT36 qui est derrière toi. C'est l'archétype de l'Express Cruiser. L'Express Cruiser, c'est un bateau familial au design sportif. C'est ça, exactement. Un joli cabine cruiser. Avec, comme tous les Express Cruisers, le carré qui est ouvert. Ouvert sur l'arrière, avec la possibilité évidemment d'une fermeture sur toile ou avec un microfibre, micro-perforé, pour laisser passer un petit peu d'air quand même. Alors, avant de monter à bord, de parler du bateau et de le détailler, il y a un truc, il faut qu'on l'aborde tout de suite. C'est l'offre qui est faite chez AGP sur ce bateau dans le cadre des 140 ans de Beneteau. Allez, dis-nous tout de suite, parce que c'est quand même assez dingue. Vas-y. Alors effectivement, là on fait une offre vraiment particulière sur ce bateau. Donc il n'y a qu'un seul GT36 concerné. C'est sur le bateau exposé, tel que Nicolas vous le présente. Et on est à 390 000 €. 300, au lieu de 470. Il y a un peu plus de 70 000 € de remise sur ce bateau. Exactement. C'est bien les 140 ans. C'est sur un seul des bateaux. Sur un seul des bateaux, il faut en profiter, alors il faut se dépêcher, c'est ça? Exactement. Alors ce GT36, c'est un bateau au design italien. D'ailleurs, son designer, c'est qui? Andréani avec Style Design. Avec Style Design. Andréani, les Actunautes, c'est un designer qui travaille dans plusieurs secteurs d'activité, dont le yachting. Et alors, il a toujours une patte qui est incroyable, Andréani. Et puis, c'est un grand architecte, un grand designer, d'une modestie incroyable. Alors, on va regarder un peu les lignes de ce bateau. On est sur un bateau sportif, mais dans le port, un bateau familial, pardon, mais dans le port, il affiche quand même un beau design sportif. C'est vrai. Ces grandes baies noires qui donnent beaucoup de luminosité dans la cabine, donnent un très joli style au bateau. Regardez cette étrave, elle est quand même assez sympathique. Et alors, effet de style, regardez, et de fonctionnalité, on a des œuvres vives, donc sous la flottaison ici, qui sont très étroites avec un V profond pour bien fondre l'eau, mais au-dessus, ça s'évase dans les œuvres mortes, et donc on imagine l'habitabilité que cela engendre. Autre détail d'architecture navale sur ce bateau, c'est ce joli profil que l'on a ici. Moi j'aime bien la ligne de roof, voilà les Actunautes, que l'on découvre ici. Et ce carré que l'on devine ouvert à l'arrière. Grégory, on monte à bord et on rejoint les Actunautes d'ici une seconde. Allez, on est parti. Par les miracles du montage, voilà, nous avons gravi l'escabeau qui nous permet d'être à bord, puisque bon, on n'est pas au port, on n'est pas au mouillage non plus, on est contre la concession. Alors quand on découvre le carré cockpit de ce GT36, on voit tout de suite le concept ouvert sur l'arrière. C'est dingue ça, parce que ça donne beaucoup de volume et une belle ouverture sur la mer en fait. C'est vrai, sur le GT36, on a tout d'un grand. Ouais. On est vraiment sur une taille de bateau qui pourrait nous faire croire qu'il est vraiment beaucoup plus grand, parce que son carré, il est très très bien fait. C'est incroyable. Quelle taille il fait le GT36, Grégory? C'est un bateau qui fait 12,50 m. 12,50 m. 12,46 m. Ouais. Et en mètres beaux, en largeur? Ah, bonne question. Vous me collez. Je dirais 12 mètres. Ah, pardon. C'est la petite colle en direct, les Actunautes. Ce qui prouve qu'on est sur le direct. Vous m'avez collé 3,48 m. 3,48 m. 3,51 m hors tout. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que sur un bateau de ces dimensions, regardez un petit peu le volume habitable.
ce qui est dingue, c'est qu'on est bien protégé dans le carré du bateau, mais qu'on a aussi un accès immédiat, voilà, ici à la mer, que l'on voit ici avec cette belle plateforme. C'est une plateforme fixe. Et alors, à l'instar de son grand frère, le 41, on a un très beau bain de soleil à l'arrière aussi, hein. Allez, on va prendre un peu de recul pour l'admirer comme ça. Alors, quand on voit un tel tableau de bord, Grégory, il faut absolument parler de performance, parce qu'on est sur un bateau familial, mais avec le style sportif, et puis un tel tableau de bord, et puis quand même 2 D4 Volvo Penta dans la cale moteur, on a quand même de quoi se faire plaisir, hein, sur ce GT36. C'est vrai, là on a 2 D4 qui font aujourd'hui une performance de 34 à 35 nœuds. Ouais. Mais c'est un bateau qui est fait pour naviguer à 26, 27, 28 nœuds en vitesse de croisière. C'est vraiment le bateau confort et admirer le paysage. Mais 26 nœuds, c'est déjà une belle allure pour aller en Corse, par exemple. Oui, parce que c'est un bateau qui a une taille contenue. Il a une habitabilité, on le voit là sur le pont principal qui est incroyable. On n'est pas encore allé en bas, qui a une grande habitabilité. C'est pas un débout en fait. On a un bateau polyvalent qui va effectivement permettre d'aller loin en fait. C'est vrai parce qu'on a une belle cabine qui nous permet d'avoir un petit carré comme certainement vous allez le voir, mais on a 2 cabines séparées qui nous permet vraiment de pouvoir caboter sur toute la Méditerranée. Et on est très à l'aise sur ce bateau. Avec un bateau comme ça, en partant du spot du Lavando, j'imagine qu'avec un tel bateau, on peut aller se faire plaisir pendant longtemps. En fait, on peut aller en Corse, en Sardaigne, on peut faire un tour de Méditerranée. Tout à fait, c'est vrai, Nicolas. On peut très bien partir pour la Corse, descendre, longer la côte et aller en Italie. Tout est possible. On a vraiment une autonomie qui nous permet d'aller directement en Corse, mais de pouvoir caboter même sur un très long voyage, parce qu'on a 2 belles cabines, un beau carré, et le bateau nous protège vraiment. Donc mettant une toile un petit peu à l'arrière le soir, on reste, même avec des temps de pluie, protégé. Voilà, beau toit ouvrant, hein, comme sur tous les Gran Turismo. Allez, on va découvrir cet intérieur effectivement. Parce que, comme sur tous les Gran Turismo, on a un véritable carré dans la partie avant. Voilà, avec la cuisine qui va bien, un carré. On imagine le matin se préparer son petit café loin des regards et de la partie extérieure. Moi, j'aime beaucoup les détails de finition et les rangements. Il y a énormément d'équipés sur ce bateau, avec de belles laques, comme on voit ici. Effectivement, à l'extérieur, quand on est dans le carré, on pourrait penser que c'est un débout, et quand on est là, ben non. Et c'est là toute la polyvalence du concept Gran Turismo. Oui, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un petit carré intérieur pour pouvoir prendre éventuellement un petit repas, un petit déjeuner, ou même travailler avec l'ordinateur en toute discrétion. On a une très belle finition avec un contre-moulage des gel-côtes, des petits placards, comme tu l'as bien dit, laqués. Et une jolie finition bois. Une jolie finition bois, la cuisine intérieure, à l'avant une première cabine avec un grand lit central. On peut y accéder à bâbord ou tribord, des grands rangements, vue directe sur mer. Ce qui est incroyable sur ce bateau, 11,50 m je rappelle, c'est la salle de bain. On a 2 mètres de hauteur sous barreau dans cette cabine, ça aussi c'est dingue. Regardez, on a une douche séparée, on a un WC, voilà. Il y a, 10 ans, trouver une cabine, une salle de bain comme ça sur un bateau dans 1,50 m, c'était un exploit. Et alors en partie centrale, on a une belle cabine. Et alors c'est difficile pour le propriétaire de savoir dans laquelle il va aller, cabine avant, cabine centrale. Parce que celle-là, elle est traversante, le lit est immense, là aussi il y a des rangements. Oui. L'intérêt là, c'est en fait la position dans le bateau, parce que... Ouais, c'est vrai que la cabine arrière, le confort au niveau acoustique et la pleine largeur du bateau, on peut se poser la question où dormir. Incroyable. Allez, la visite touche à sa fin, les actunotes. On va regagner le carré.
Alors cette offre dont on parlait en introduction de cette visite Bateauscopie, 70 000 € de réduction. Ce qui est dingue, c'est qu'elle concerne un prix TTC en fait, avec un bateau prêt à naviguer. Donc dans ton prix, allez, je fais un gros plan, les Actinotes, 399 999 € TTC, il y a quoi en fait? Il y a tout? Tout est compris dans le bateau, jusqu'à sa livraison au port, clé en main. Le bateau, il est avec toutes les options, le zipwreck, le GPS, son guin d'eau, les frigos, les selleries. Il n'y a rien à rajouter, tout est compté. C'est bien ça. Il n'y a pas de surprise. Exactement. C'est bien. Là, le bateau est déjà vraiment bien équipé. Et après, si toujours quelqu'un veut plus, nous sommes quand même capables de rajouter une climatisation, un générateur. Enfin, tout est possible après, mais on sait le faire aussi à la demande. Mais là, je pense que le bateau est vraiment il est pas mal. Très très bien équipé. C'est bien, 140 ans, il faudrait qu'il y en ait tout le temps en fait. C'est ça. Mais ça concerne qu'un seul bateau, c'est ça? Ça concerne que celui-ci. Qu'un seul 36. Tu as d'autres bateaux en concession qui sont intéressés par cette promotion 140 ans? Alors oui, effectivement, on a fait une opération 140 ans Beneteau sur un GT41, un GT36, un Flyer 9. Ouais. Nous avons une Antares 9 aussi. Il y a quelques bateaux qui sont touchés, mais c'est pas... c'est un seul bateau. À chaque fois? À chaque fois. Donc les Actinotes, vous avez compris, vous êtes intéressé par un bateau, vous voulez naviguer entre Saint-Tropez et hier. Ben, chez AGP, il y a des offres intéressantes. Sachant que tu peux aussi accompagner les Actinotes qui ne seraient pas aguerris à trouver une place de port, tu peux les accompagner dans cette démarche aussi. Alors oui, tout à fait. On travaille avec plusieurs ports, on peut faire monter un dossier et aider aux recherches, faciliter à leur démarche administrative pour les ports. Et puis nous, sur notre secteur, on a des places de port et on peut certainement les aider à trouver quelque chose. À concrétiser leurs rêves pour cet été. Exactement. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter les Actinotes avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce GT36. Quand on voit ça, on a envie de pousser la manette des gaz et de partir à l'autre bout de la Méditerranée en famille. À très bientôt sur Bateauscopie.